Eh bien, bonjour à tous, c'est Alexandre de la chaîne WW News Fan France. J'espère que vous allez bien, pour ma part ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la review et résultat du WWE NXT UK du 1er avril. Donc, le show anglais va démarrer avec les catcheuses qui arrivent sur le ring. Donc, Turner va commencer à expliquer avant le match qu'elle va passer au prochain niveau. Donc, on est bidimensionnel alors qu'elle est quadridimensionnelle. Voilà ce qu'elle dit. Donc, on passe au match. Donc, Awaf Valkyrie qui va battre Stevie Turner avec un coup de pied. Et elle va enchaîner avec son leg drop du coin pour le compte de 3. On va ensuite présenter une vidéo sur Akid, donc avec sa victoire contre Trent Seven pour le Heritage Cup. Donc Akid se dit heureux de faire de nombreuses interviews en Espagne avec la coupe et qu'il a hâte de voir qui sera son prochain adversaire entre Noam Dar et Tyler Bate. On est au Performance Center et Piper Niven arrête Jack Stars et elle est surprise de le voir encore ici. Donc Stars dit qu'il s'est entraîné toute la journée et Niven dit qu'il faut plus catcher que s'entraîner. Elle n'est pas Miss Olympia mais elle peut battre beaucoup de personnes. Elle dit à Stars de le suivre. On va passer au prochain match. Donc Teoman va battre Josh Morrell avec une soumission, avec une série de coups de pied. Et il va enchaîner ensuite avec son crossface pour le faire taper. Donc voilà. On est en coulisses toujours et on retrouve Sid Scala avec Volter et Rampage Brown. Voilà. Donc pour leur face à face tout simplement. Donc Scala demande si Voltaire se pense le meilleur champion UK de l'histoire. Donc Voltaire dit qu'il est le champion avec le plus de règne de UK, le champion avec le plus long règne de l'ère moderne. Alors oui, il est le meilleur de l'histoire. Scala demande à Brown comment il se prépare. Donc Brown dit qu'il ne prend rien à la légère, c'est son boulot d'être prêt. Donc Voltaire dit que lui c'est sa vie. Chaque fois qu'il entre sur le ring, et c'est pour réinstaurer l'honneur du sport. Il n'a pas de respect pour Brown, il est comme les autres. Brown va dire qu'il a battu Voltaire la première fois qu'il est venu au UK. Voltaire dit qu'il a oublié ça, mais qu'est-ce que Brown a fait depuis? Lui faisait le tour du monde. Il attendait que Brown arrive ici pour le challenger, alors que les autres qui veulent l'affronter. Il n'a rien de spécial. Brown dit qu'il fait un idiot de lui-même. Voltaire dit que Brown ne va jamais comprendre ce que ça représente être champion et d'être dans ses souliers. Brown dit qu'on verra. Au Performance Center toujours, Gallus et Mark acceptent un challenge de Wolfgang. La championne UK Kylie Rae va arriver sur le ring. Les Rae dit qu'elle a demandé les meilleurs au monde et NXT UK lui a donné. Elle a battu tous les challenges incluant la légende Meiko Satomura. Elle est ici en disant qu'on avait tort de croire qu'elle allait perdre le titre, clairement. Elle sera notre championne pour toujours et on fera mieux de s'habituer. Emilia Mackenzie, absente depuis 2 ans, voilà, incroyable retour, arrive sur la scène. Donc Mackenzie dit qu'elle est partie depuis longtemps, mais elle s'est entraînée pour revenir au meilleur moment. Elle est ici pour battre les meilleurs et un jour leur chemin va se croiser. Kylie Rae dit que leur chemin peut se croiser maintenant. Mackenzie s'approche du ring, mais Isla Dawn arrive et l'attaque. Kylie Rae veut se joindre à l'attaque, mais Meiko Satomura arrive pour expulser les Rae et Dawn avec l'aide de Mackenzie. Donc voilà. Donc incroyable, j'ai trouvé ce moment dans NXT UK, je pense, le meilleur moment. On va ensuite présenter une vidéo sur la rivalité entre Noam Dar et Tyler Bate. Qu'on le rappelle, vont s'affronter à NXT UK Prélude la semaine prochaine. On est encore en coulisses et Sid Scala arrête Kylie Rae et Dawn pour leur annoncer qu'elles vont affronter Mackenzie et Satomura la semaine prochaine dans un tag team match. Prochain match, un tag team match les amis,
pour le titre par équipe NXT UK. Donc voilà, Lewis Howley et Sam Scooter restent champions face à Kenny Williams et Amir Jordan. Donc l'arbitre se retrouve sonné par erreur. Donc Williams lance un titre à Jordan pour qu'il frappe son adversaire, mais Williams refuse de tricher. Donc Williams décide de frapper son partenaire avec le titre et quitte le ring. Donc voilà, trahison. Howley prend le tag et ils font leur split milk sur Jordan pour le compte de 3. Donc le show se termine avec une célébration des champions. Donc voilà, assez étonnant cette fin d'NXT UK. Donc déjà on garde les titres pour Lewis Howley et Sam Stoker. Et là, il n'y aura plus d'équipe pour Kenny Williams et Amir Jordan. Voilà, c'est fini. Je pense sincèrement là, il y a eu cette attaque vraiment qui m'a beaucoup étonné. Mais voilà, ça donne un peu de mouvement à NXT UK et ça fait plaisir. Donc voilà, c'est la fin de cette review et résultat de ce NXT UK. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à tout à l'heure pour la review de SmackDown. Je ne l'ai pas encore regardé, je vais le regarder cet après-midi. Donc voilà, à tout à l'heure, c'était Alexandre de la chaîne WWE News Fan France. Allez, salut.